Éternel Père, nous sommes venus en ta présence ce matin. Merci de nous conduire, nous tous. Merci de nous parler. Merci de nous donner, de nous appuyer sur toi. Merci de nous consoler, Éternel des armées. Toi qui as la parole qui guérit, toi qui as la parole qui sauve, toi qui as la parole, Éternel des armées, qui ramène le cœur vers toi. Nous voulons encore te célébrer ce matin et nous voulons te recommander ce temps. Seigneur, depuis qu'on a commencé, depuis le merci jusqu'à la fin finale, tu seras avec nous. Nous te bénissons parce que je sais que tu disposes nos cœurs, tu disposes nos vies, notre esprit, en ton temps, on va te dire de comprendre. Merci de recevoir l'honneur, la puissance, le règne et toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos pics et nos stylos. Le thème de ce matin, je finirai par sourire. Amen. Quelqu'un va dire à son voisin que je vais finir par sourire. Donc, on lui dit ça bien même. Je vais finir par sourire. Voilà, je sais qu'il a entendu. Et nous allons aller au Psaume 84 à partir du verset 6. Psaume 84, verset 6 nous dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui, qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. On dit tout à l'heure, heureux ceux qui placent en toi, en qui? En Dieu, en l'Éternel, en Jésus, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Amen. Il y a une situation qui engendre l'autre. On dit heureux ceux qui placent en toi, notre Seigneur, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils. On aime plus la vallée de Baca, la vallée de Baca. La vallée de Baca est une vallée de pleurs. Pourquoi? Parce que dans cette vallée, il y a des plantes monstrueuses qu'on appelle les pommes. Avant, il y avait des pommes, on dit des pommes. Amen. Dans cette vallée-là, c'est des pommes qui étaient plantées. Et il fallait passer par ce chemin pour aller vers l'Éternel, vers Sion. Alléluia. Et là, même si tu es dur, tu vas voir une lame qui va s'écraser sur ta joue parce que tu es en train de passer par la vallée de Baca. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es dans une vallée. Et cette vallée peut être la situation que tu vis chez toi. Mais la Bible dit que lorsque tu vas placer en l'Éternel ton appui, tu seras heureux. Et tu vas trouver dans ton cœur un chemin qui est déjà tracé. Amen. Lorsque tu seras dans cette vallée. Et lorsque nous sommes dans ces vallées, nous oublions notre Dieu. Nous oublions l'Éternel. Et la traversée de cette vallée nous donne même de confesser que Jésus n'est pas Seigneur. Parce que nous sommes là, Seigneur, vraiment je ne comprends rien. Est-ce que tu es sûr même est-ce que Seigneur, c'est pas moi j'ai tué Jésus, Seigneur, c'est pas mes parents qui l'ont crucifié? Parce que tu es dans la vallée de Baca. Alléluia. Bien aimé, la situation que tu es en train de vivre, certainement tu es dans une situation de célibat chronique. Vraiment, je dis chronique, je pèse les mots. Mais au lieu de trouver une force pour avancer, c'est en ce moment que tu baisses les bras. Alléluia. Mais tu dois expérimenter cette vallée, tu dois passer par là. Mais pendant que tu passes dans cette vallée, tu dois avoir les yeux fixés vers l'Éternel et les mains levées vers lui.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne le secours. Il est ton appui, il est ton abri. Et souvent quand on chante des cantiques, je me rappelle toujours du révérend Kojo Honora de la Sousse. Quand on finit de chanter comme ça, il demande le chant là, tu as compris quoi? Il dit, est-ce que tu vis ça? Ou bien il demande, peut-être on a chanté, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, il dit, qui est venu à l'église tous les jours? Tu as vu tous les bras, on avait se levé, ça descend, il dit, vous voyez, on ne chante pas un chant parce qu'il faut chanter. Le chant t'a apporté quoi? Est-ce que tu vis le chant que tu chantes? Amen. C'est pourquoi quand on veut chanter, on ne chante pas un chant qui est chic. Non parce que le chant est chic, on le chante. Mais le chant qu'on veut chanter, qu'est-ce qu'il va apporter à notre âme? Et même quand tu chantes le chant, il est chic, mais il t'apporte rien, toi même tu ne sens rien. Mais comme il est doux en temps, tu le chantes. Alléluia. Mais il veut bien qu'on chante les chants qui puissent nous apporter quelque chose. Et après ce chant, nous, on doit s'interroger. Est-ce que ce chant m'a apporté quelque chose ou bien toi m'apporter quelque chose? Amen. Donc je vais interpeller tout le monde. Il ne faut pas chanter parce qu'il faut chanter. Voilà. Je suis heureux parce que Jésus est là. Mais quand on voit l'expression de ton visage, tu es tout le temps mécontent. Pourtant tu dis que tu es dans la joie lorsque tu viens dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas malade, tu n'as pas de propos, tu n'es pas fatigué, mais tu es fâché. Certainement parce que venir a été devenu corvée pour toi. Ou bien parce que le roi demande au quartier pourquoi tu n'es pas là. Amen. C'est une vallée pour toi, il faut que tu passes par là. Alléluia. C'est tellement que tu es dans une situation de conflit conjugal. Alléluia. Et tu n'arrives plus à prier ou même tu as décidé de ne plus prier. Bien aimé, je veux simplement te dire que c'est une vallée, tu es obligé de la traverser. Mais pour traverser cette vallée-là, tu as besoin certainement de deux choses. De jouer sur la carte de l'ignorance, c'est-à-dire que voir et ne pas parler, et puis faire comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui donne la force, ce Dieu-là sera là pour te fortifier. Amen. Mais lorsque tu es dans cette vallée et que tu dois prendre des mesures drastiques, bien aimé, tu ne vas pas arranger, mais tu vas tordre encore sur la corde. Alléluia. Or, la Bible dit que lorsqu'on est dans cette vallée, tu veux pas, mais tu vas pleurer. Tes larmes vont couler. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, est notre consolateur. Lorsque nous sommes dans cette vallée, nous devons l'appeler. Alléluia. Il va nous donner la manière, la méthode de pouvoir la traverser. Et Dieu ne donne pas la même méthode à tout le monde. Amen. La méthode qu'il va me donner, il ne va pas la donner à Mme Wassa. Il ne va pas donner cette méthode-là à Pauline ou à Marcel. Selon la disposition du cœur de chacune, on va trouver la solution qu'il faut à un problème dans un foyer. Alléluia. C'est pourquoi souvent je n'aime pas trop. Non, on dit, on peut vous enseigner. Mais je ne vais pas te donner la mesure que je prends pour moi pour mesurer ma famille. Pour que tu puisses la mesurer chez toi. Amen. Certainement, moi j'aime les cakes qui sont un peu mou fondants. Toi, tu aimes ce qui est dur. Si tu aimes le cake qui est dur, je ne vais pas te donner la canette de ma cuisine. Alléluia. Certainement, quelqu'un est maso dans son foyer. Tu ne peux pas lui donner la méthode de quelqu'un qui est mou dans son foyer. Est-ce qu'on comprend un peu? Mais la Bible dit que lorsqu'on s'appuie sur l'Éternel, nous sommes heureux parce qu'il va nous montrer les chemins qui sont déjà tracés. Ça veut dire quoi? Que dans cette vallée, Dieu est le seul qui puisse te conduire. Il est le seul qui puisse t'inspirer en fonction de tes besoins et des demandes que tu fais. J'aime me dire que Dieu, il n'est pas un dictateur. Amen. Il est le libre arbitre. Il ne nous force pas pour agir dans notre vie, mais il agit en fonction de la disposition de notre cœur. Quel cœur tu présentes au Seigneur? Alléluia. Ici, les enfants d'Israël doivent traverser pour aller à Sion. Mais forcés, ils doivent passer par cette vallée. La vallée des Barca. Mais dit lorsqu'il la traverse, il la transforme en une source. Alléluia. Dans cette vallée, tu dois être capable de briser des forces pour te donner d'avancer. Amen. Mais si tu dois t'appuyer sur ton sort, bien aimé, tu risques de perdre les yeux dans cette vallée. Parce que même quand on prend le mataton, si tu l'as mis sur la bouche, c'est sûr que les yeux seront affectés. Et tu vas voir les secondes qui suivent, c'est là qu'on commence à appuyer. Amen.
Mais si on prend pour te mettre dans les yeux paquets, ça va te casser les yeux. Donc si tu veux dîner dans cette vallée, tu vas avoir des problèmes. Tu vas passer toute ta vie en train de pleurer. On dit c'est un chemin, c'est une vallée, c'est un passage. Ça ne doit pas être un séjour pour toi. Donc une situation peut arriver dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans tes activités. Il faut avoir le courage et la force de pouvoir passer à autre chose. Alléluia. Dans cette vallée, Dieu a besoin qu'on vienne se ressourcer en lui. Le premier verset nous dit déjà, au 6, qu'on a besoin de nous ressourcer, de nous appuyer sur l'Éternel pour traverser toutes les crises. Parce que la crise que tu vis chez toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie émotionnelle, c'est une vallée. Il faut avoir le temps de traverser cette vallée. Amen. Il faut avoir le temps de traverser cette vallée. Certainement que nous sommes dans ce ministère, mais ce ministère a traversé des vallées. Amen. De la maison à l'école primaire, de l'école à ici. Chacun a essayé de se donner la force pour dire, mais lorsqu'on lit la Bible, on voit les églises de maison, c'était des cellules. L'église, c'était une cellule qui devient une église. Tu ne peux pas venir faire une cellule de 2 personnes avec un magasin qui coûte 100 000. Non, c'est une cellule. Amen. Mais tu dois passer par la vallée. Et la vallée nous donne le temps de nous approcher réellement. La vallée nous donne vraiment la capacité de chercher notre Dieu. Celui en qui nous avons toutes choses et nous pouvons toutes choses. Alléluia. Nous avons besoin de passer par cette vallée. Pour que tu puisses enseigner quelque chose, souvent le Seigneur, il fait des choses dans notre vie, soit pour nous donner de comprendre la grandeur ou l'immensité de la tâche qu'il nous confie, ou il te donne un enseignement qu'il peut te donner à toi de pouvoir fortifier quelqu'un. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans des situations, nous ne prenons pas le temps de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Amen. Mais certains tuent plus dans ces vallées-là parce qu'ils sont désorientés. Si tu es désorienté, tu es troublé, et que tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, que tu veux t'appuyer sur les hommes pour chercher le regard des autres, tu vas tuer dans la vallée. Amen. Oh, la durée dans cette vallée même te fait du mal. Alléluia. Amen. J'ai dit que la vallée des vacances, c'est un lieu où se trouvent des plantes montrées, des bombes. Donc là, tu ne veux pas, tu es fort, tu n'es pas fort, mais tes langues vont couler. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, tu n'ouvres pas ta bouche même pour crier, mais les langues te disent que ton âme est en train de souffrir. Alléluia. Tu veux jouer les durs, mais tes langues coulent. Mais on n'entend pas à côté de toi. Mais ton âme est en train de pleurer. Je veux simplement te dire ce matin que tu es dans une vallée. Et cette vallée-là, tu vas la traverser. Alléluia. Appuie-toi seulement sur l'Éternel. Crois en lui fortement. Et dis-toi qu'il est celui-là qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'a pas encore existé dans ta vie. Il est capable de transformer les situations. Le Dieu que nous servons, il parle. Il parle. Et il agit. Alléluia. C'est tellement que tu ne prends pas le temps de l'écouter, sinon il est en train de te parler. Quand la situation se présente, sois disposé. Il est la méthode qui va te montrer. Il y a le chemin qui va te montrer que tu vas emprunter pour sortir de cette impasse. Alléluia. Alors je dis tout à l'heure en titre que je finirai par sourire. Parce que si je sors de cette vallée, je vais avoir le sourire. Bien aimé, certainement tu es dans une situation où toi-même maintenant tu vas te prendre en charge. Et puis tu ne comprends plus rien. Et pendant que tu vas te prendre en charge, il n'y a rien que tu puisses faire. Certainement que tes affaires que tu faisais, ou bien les projets que tu avais, bien aimé, ils ont commencé à diminuer, mais ils ont commencé à réduire. C'est-à-dire que si tu peux avoir un contrat de millions, aujourd'hui tu te trouves dans un contrat de 200 000. C'est-à-dire non seulement il a diminué, mais il réduit. Or, il ne peut pas t'apporter grand-chose. Pourtant, tu es face à des grands défis. Tu es dans une vallée. Et tu as besoin d'écouter le Seigneur. Le Dieu, lui seul, pourra véritablement te conduire. Amen. Les hommes peuvent te donner une solution, mais ce n'est pas forcément celle que Dieu veut. Donc lorsque nous sommes dans des vallées, là, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de chercher l'Éternel.
On a besoin réellement de le croiser. Alléluia. Ce n'est pas quand on est rassasié seulement qu'on doit venir le Seigneur. Mais c'est quand ça ne va pas du tout même qu'on doit le chercher. Alléluia. C'est lorsque nous sommes éprouvés qu'on a besoin de parler au Seigneur. C'est en ce moment qu'on va être disposé pour entendre sa voix. Amen. Quelle est la vallée dans laquelle tu te trouves? Est-ce la vallée de la mort spirituelle où tu n'arrives plus à rien? Et même quand tu as envie de prier, tu ne peux pas prier. Lorsque tu as envie de dire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Amen. Appelle son nom le Seigneur. Tu es dans une vallée. Et ça va passer. Fais tout pour pouvoir aller à Sion. Ne laisse pas rien de te passer. Si une personne est déjà passée, c'est que tu peux aller aussi. Si quelqu'un a déjà franchi là, c'est que toi aussi tu peux franchir. Ne reste pas dans cette vallée-là pour te morfondre. Amen. Le Seigneur a toujours un plan. Et souvent on prend la solution de Y pour l'appliquer à nous. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a construit toi seul. Il connaît tes défaillances. Il connaît tes qualités. Il connaît toute la capacité que tu as pour pouvoir résister à quelque chose. Amen. Et souvent quand tu veux prendre le raccourci, tu vois que la chose n'arrive pas comme ça doit venir. Alléluia. Mais donne-toi le temps de parler au Seigneur. Et tu vas voir que tu seras tellement heureux et que tu vas dire à ton ami, franchement j'ai vécu ça. Mais voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Si j'avais certainement pris ta méthode, je pense que je ne serais pas arrivé. Mais bien aimé, Dieu nous a fait typique à nous seuls. Il n'est pas, il ne fait pas des photocopies d'éternel. Il n'est pas le duplicata. Amen. Tu es seul, tu es unique en ton genre. Et tu es en train de passer dans une vallée. Certainement, ta vallée, c'est une situation de maladie. Et tu es allé partout, mais tu n'as pas encore touché celui que tu dois toucher. Alléluia. Parce que quand on est malade, on ne peut pas dire Seigneur, si ta grâce. On court, on est paniqué. Pardon, viens me chercher, viens à l'hôpital. Même quand on va à l'hôpital, on dit non, on n'a pas besoin de prier. On doit prier puis aller à l'hôpital. Je n'ai pas dit de rester chez toi. Mais reste serré. Souvent la panique même aggrave les situations. Amen. Mais lorsque tu es dans un état pour écouter le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on peut écouter. Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Certainement, ta vallée, c'est la quête d'une promotion. Tu es dans un service avec 10 ans, 15 ans. Et lorsque tu finis de bosser, tu t'attends à la promotion de ton voisin qui est promu. Amen. Tu dis, bon, là-bas, elle est dans 2 ans. Et celui même que tu as formé, c'est lui encore, il passe à la promotion. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Amen. Mais demande-lui. Alléluia. Peut-être que cette promotion va te donner du zèle et va te mettre dans un état d'orgueil. Amen. Ou que cette promotion va te donner de quitter la voie de Dieu. Alléluia. Comme le travail aussi donne du zèle aux hommes. Souvent, tu fais rien, mais tu dis non, je suis trop fatigué. Moi, j'ai posé toute la semaine, donc le Seigneur n'a qu'à m'excuser. Mais pourtant, pour travailler, tu es venu en pleurer le Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, je veux te servir. On doit servir à l'œuvre de Dieu. Mais l'argent va plus à pleurer. Tellement tu es dans la mission, il n'y a pas de il n'y a pas offrande. Pourtant, c'est à cause de ça que tu dis le Seigneur avec le travail. Si vous mettez pas, vous devez aller poser de ça. Alléluia. Donc il y a des choses, souvent nous les traversons, mais nous ne prenons pas le temps de demander au Seigneur, pourquoi ça? Amen. Pourquoi ça? La situation que tu vis ne doit pas te tuer. Bien aimé. Elle va te donner des ennemis forts. Les hommes ont envie de parler pour dire que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc si tu es dans cette vallée, tu as fait 1 semaine, 2 semaines, c'est que tu ne vas pas mourir. Appuie-toi et prends les forces.
auprès du Seigneur. Demande-lui, il est capable. Amen. Si tu demandes réellement avec un cœur disposé, il va te répondre. Il ne faut pas demander par convoitise, non. Pourquoi ma soeur, toi tu as donné ça? Et puis moi maintenant je suis dans le problème depuis tu dis rien. Mais la soeur dont tu parles, est-ce que tu sais ce qu'elle a dit au Seigneur? Alléluia. La soeur dont tu parles, est-ce que tu sais comment elle vit avec Christ? La soeur dont tu parles, est-ce que tu sais ce qu'elle fait pour Christ? Alléluia. Nous sommes tous dans cette communauté, mais chacun a une manière de vivre avec le Seigneur. Amen. Alors la vallée que tu es en train de traverser aujourd'hui, qui te donne de pleurer sur ton lit, qui te donne l'insomnie, tu ne sais pas où mettre ta tête. Cette vallée ne doit pas te donner de baisser les bras. Elle ne doit pas te donner de quitter la voie du Seigneur. Ce n'est pas aussi l'occasion pour dire non, j'ai entendu qu'il y a un fort ici. Un fort. On dirait que l'ancien qui est ici à ses petits. Je vais aller là-bas. Amen. Le Seigneur peut te tester. Quand les situations arrivent, comment tu te comportes? Amen. Depuis que tu te promènes, tu vas chez les prophètes, chez des pasteurs, tu es dans telle église dimanche. Tu viens chez toi une fois par mois. Mais tu cherches quoi? Quand tu dis ta situation va durer plus. Elle perdue, elle s'est compris. Parce que tu verras toutes les eaux. Tu prends le sang pour mettre dans l'eau propre. Tu veux guérir comment? Amen. Bien aimé, j'ai été surprise un jour. On a prié pour une soeur de cette église. Et on demandait au Seigneur d'intervenir dans sa vie. Elle nous a dit que elle-même, si elle ne guérit pas, c'est pas un souci. Parce que c'est dans la maladie qu'elle a connu le Seigneur. Waouh! Est-ce que vous avez entendu ça? Elle, même si elle ne guérit pas, ce n'est pas un problème. Parce qu'elle, c'est dans la maladie qu'elle a connu le Seigneur. Et que si elle guérissait réellement, elle a peur de laisser la main de Dieu. Donc, elle reste dans la situation où elle est. Mais si elle vit chaque jour que Dieu donne la paix du cœur, c'est largement suffisant. Est-ce que tu comprends? Donc, ça vous dit que nous tous, nous avons la même manière d'appréhender le Seigneur. Quelqu'un veut la situation pour pouvoir glorifier Dieu dans sa vie. Parce qu'il se connaît. Il sait où il est quitté. Amen. Même si on la voit chez un prophète, chez un pasteur qui fait les miracles instantanés, Dieu ne te dira rien parce que c'est sa décision. Alléluia. Aide au Seigneur que je vais rester dans cet état-là pour pouvoir glorifier pendant chaque jour. Maintenant, si tu insistes, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends un peu? Combien peut penser comme ça? Combien? On s'inquiète pour peu. Vraiment, on s'inquiète pour peu. Regarde les gens qui naissent, ils n'ont pas Dieu. Les deux yeux, là, il n'y a pas. Mais ils disent merci au Seigneur parce qu'ils sont là. Et nous, on se plaît chaque jour. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alléluia. Dieu te fait passer par des tests. Et la situation que tu es en train de traverser est simplement un test pour toi. Tu vas aller à un palier. Mais à chaque palier de la vie, et surtout de la vie spirituelle, il y a des situations, il y a des épreuves, il y a des tests. Tu vis une situation, tu vas aller à Sion, il passe par la vallée de Baca. Tu dis non, moi je ne veux pas passer par là. Mais le meilleur devant là-bas, le meilleur t'attend. Et tu refuses de sortir de cette vallée. Alléluia. Tu veux t'appuyer sur ton sort chaque jour. On a dit heureux ceux-là qui s'appuient sur l'Éternel.
trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Attends, on dit le chemin dans leur cœur, c'est déjà tout tracé. Mais ils ne voient pas le chemin. Mais c'est lorsqu'ils s'appuient sur l'Éternel qu'ils voient ce chemin-là qui est déjà tracé. Alléluia. Vous dites que chaque situation, la solution est déjà là. Mais il faut demander au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc le chemin de chaque jour, le Seigneur l'a déjà tracé. C'est nous qui ne demandons pas au Seigneur quel est le chemin qu'on doit emprunter aujourd'hui. Quand on se réveille en saut, on se lave, et puis on est parti. Amen. Or, celui que tu vas emprunter aujourd'hui, il était rempli d'embûches. Mais le chemin de la journée était déjà tracé. Le Seigneur avait besoin seulement que tu lui demandes. Je dois sortir aujourd'hui, j'emprunte quoi? Je vais comment? Alléluia. Mais quand nous levons, nous pensons que nous sommes nous-mêmes, nos maîtres. Nous sommes trop forts. Mais si même, on ne peut pas dire. Alléluia. Mais le Seigneur dit, le chemin est déjà tracé. Même lorsque nous traversons des situations difficiles, le chemin est déjà tracé. On doit demander sa force, on doit demander son éclairage. Lui disait déjà tout à l'avance. Amen. Tu es en train de vendre. Et puis la situation se complique. Mais vous êtes combien dans cette entreprise? Vous êtes combien pour exercer ce genre de métier? Mais tu vois que les autres avancent et toi, si tu laisses là te lamenter. Alléluia. Il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il est capable. Il n'a pas encore changé. Et il ne change pas. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il est capable encore de le faire s'il trouve un cœur disposé. Amen. Il attend qu'on ouvre la bouche pour lui présenter les situations. Il ne va pas changer la situation, mais il va changer ta manière de voir pour que la situation s'améliore. Amen. Dieu ne change pas la situation. Dieu change ta manière de voir. Il change ta manière de penser. Il va changer ta manière de faire. Et lorsque ta manière de faire change, tu dis, mais ça, c'était pas difficile. Hein? Je voulais me compliquer la tâche. C'était aussi simple comme ça. Alléluia. Mais pourtant, la situation n'a pas changé. Ta mentalité a été renouvelée. Amen. Donc, la chose même, tu l'as vécue comme si de rien n'était. Mais parce qu'un travail s'est fait dans ta vie. Le chemin tout tracé que Dieu veut, c'est de changer. Mais il ne change pas les épaules. Il te change pour que tu sois capable d'aller au-delà. Il te change pour que tu sois capable de traverser cette barrière. Il te change pour te préparer à aller à Sion véritablement à sa rencontre. Mais il ne va pas changer la situation. Amen. Il va te changer pour que ta manière de voir donne à cette situation d'être minimisée. Alors, il ne faut pas dire, Seigneur, change la situation là, je ne la veux pas. Il faut changer ma manière d'être. Il faut changer ma manière de comprendre. Bien aimé, il y a des gens, lorsqu'ils n'ont même pas l'argent, ils ne peuvent pas aller à l'église. Ils ne peuvent pas prier. Ils deviennent tout nerveux. Comme si c'est chez eux on va briquer l'argent. Mais en même temps, à côté d'eux, il y en a même qui n'ont rien. Ça leur dit, il dit, bon, aujourd'hui, ça ne va pas, demain, Dieu va pouvoir. Donc, il y a deux personnes qui vivent la même situation, mais un qui prend la situation mieux que l'autre. Alléluia. Donc, dans la situation là, il y a deux choses, il y a deux options. Ou bien tu désespères, ou bien tu t'approches pour continuer. Mais la situation là, ça dépend de toi.
Mais le Seigneur voudrait que tu prennes la deuxième option où tu dois t'accrocher pour avancer. Alléluia. Parce que désespérer ne va rien t'apporter que seulement te donner de rétrograder. Parce que quand tu n'avances pas, à un moment donné, tu retrouves tes vitesses. Quand tu es un statut pendant des années, tu vas rétrograder. Parce qu'il n'y a pas de progression dans ta vie. Ta manière de voir le Seigneur même ne progresse pas aussi. Voilà, tu te fais un Jésus dans ta tête qui a des situations auxquelles il peut répondre et il y a d'autres qui ne doivent pas répondre. Donc quand c'est comme ça, Jésus reste à la place où tu l'as déposé. Mais quand tu te dis que quel que soit quoi, le Dieu que je sers, que je prie, celui que j'invoque, il est capable d'agir. Bien aimé, il n'y a pas une situation qui va te tenir en branle. Alléluia. Tu vas devenir une personne aguerrie. Les gens vont te dire, mais toi tu es fort. Hein? Si c'est tellement ça, là, je ne peux pas supporter. Mais parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur, il t'a donné d'avoir un mental fort, qui t'a forgé un mental. La vallée, tu ne peux pas t'empêcher. Le problème, il n'y a pas quelqu'un qui n'en a pas. Mais comment il répond? Celui qui au village des hommes tendus, lui n'a plus de problème. Mais là où il est parti, c'est ce qui va faire le souci. Donc tant que tu vis, les choses peuvent se mélanger autour de toi. Mais quel est l'état dans lequel tu te trouves lorsque ces choses arrivent? Je veux dire à quelqu'un que, quelle que soit la situation qui fait pleurer, donne-toi d'aller vers l'Éternel. Donne-toi d'aller à cette île. Il va te conduire. Il va te donner la tranquillité, la sérénité. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas dans tout on parle. C'est-à-dire tu as eu une crise ou une situation de famille, de couple, de... je ne sais pas. Mais tu vois que lorsque tu fais le bras de fer, ça ne change pas. Mais ignore la chose. C'est-à-dire, maintenant là tu dis, bon, c'est pas un problème. De toute manière, lorsqu'il va faire ça, moi je ne dirai rien. Tu vois la chose, mais tu ne la vois pas. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois, puis tu ne vois pas, c'est-à-dire que tu vois, mais tu ne considères pas. Mais lorsque tu vois, que tu veux voir réellement, c'est là que tu as un problème. Mais lorsque tu vois, et que tu ne vois pas, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, je suis là. Et puis, bon, je ne suis pas là, quoi. La chose se présente, mais je ne suis pas là. Mais tu vas vivre heureux. Parce que tu vas avoir usé. Oui, tu es là. C'est quoi? Ça devient chanson. Ah, Seigneur. C'est bon. Faut avaler. Si tu veux pleurer un coup, puis c'est bon. Et puis tu tapes l'œil. Amen. Bien aimé, ignorer même fait plus mal que lorsque tu parles. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pas dans tout on gonfle les biceps. Faut laisser. Cherche comment faire pour t'occuper. Certainement le Seigneur veut t'amener à prier. Sinon quand on est trop à l'aise là, il envoie Satan nous chicoter. Parce que quand on est trop à l'aise, on mange, on dort, il n'y a rien. Mais si on ne dit pas. Mais quand tu vois, par exemple, on a tiré sur toi à la nuit, quand tu es là, tu ne fais pas. Oh, est-ce que tu m'en parles? Tu vas lier les esprits. Tu vas les tailler. Tu vas les découper. Tu vas les consumer. Mais là, c'est personne à tirer sur toi. Mais si tu fais son loup, tu es en train de voyager partout. Est-ce que tu vas brûler? Elle dit, non, viens trop bon. Et puis ça s'arrête là. Maintenant, le gros chien noir t'a bousillé sur le bœuf. Mais c'est en sursaut. Là, tu connais tout le nom du Seigneur.
Là, tu sais que l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, le Seigneur, là, il nous connaît. Une vie spirituelle ne peut pas rouler comme sur des roulettes, ce n'est pas possible. Il va y avoir des jours de tribulation. Et c'est ça qui doit te caractériser. Amen. Quand c'est dur, c'est les durs qui peuvent avancer. Bien écoutez un peu, le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est possible. C'est vrai qu'avant Jean-Baptiste, on ne se pensait pas par le ciel. N'est-ce pas? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc avant, ce n'était pas forcé. Mais depuis Jean-Baptiste a commencé à prôner la repentance, toi qui as entendu là, le royaume de Dieu devient forcé pour toi. Alléluia. Quelle vallée! Quelle vallée! Quelle est la vallée actuelle dans laquelle tu te trouves? Il fait que dimanche est devenu vraiment un jour difficile pour toi. Tu es devenu chrétien en panique. Tu viens au Dieu, demain on va te chercher. Amen. C'est quoi qui te fait courir? Ou bien c'est quoi qui t'a arrêté? Alléluia. Le Seigneur veut que tu reprennes le chemin. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas oublié. Mais c'est tellement cette situation dont on saignait. Et tu es obligé de passer par là parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Et il a besoin que tu passes par là pour que tu expérimentes la puissance du Seigneur. Attends, quelqu'un dit non, Jésus sauve, Jésus libère. Maintenant, tu vas dire à Jésus, tu vas dire à quelqu'un, Jésus libère comment? Si tu n'as même pas libéré, tu n'as pas fait l'expérience de cette liberté ou bien de cette délivrance. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que Jésus libère. Parce que tu n'as jamais libéré de quelque chose. Arrivé que tu sois dans une situation, quand Dieu te délivre, tu dis waouh, Dieu est délivré. Que voilà ce dans quoi j'étais, mais Dieu m'a délivré. Le témoignage est pour tout le monde. Alléluia. On dit le Dieu qui secoue. Mais tu n'as pas fait l'expérience, tu dis non, le Dieu il secoue. Il t'a secoué en quoi? Amen. C'est ce que le révérend Odora Boga veut nous faire comprendre. Kodo Odora, Fondation de l'église La Source, voilà, c'est l'église que je parle. On dit Jésus libère, Jésus fait des miracles. Et puis il vient de demander quand le gens finit, quel miracle tu as déjà vu? Alléluia. Mais Jésus libère, il fait des miracles. Mais quand il veut te faire passer par ça, tu vois le produit, le miracle. Là, il a un problème. Alléluia. Mais pourtant, tu n'es pas le seul à passer par ces vallées. Il y a plusieurs. Et c'est dans cette vallée, dans cette situation que le Seigneur se révèle à toi. Mais il n'avait pas ce qu'il y a devant toi. Il te montre une situation où tu as fait des jubilants, là où tu te trouves. C'est pas possible. Alléluia. Mais le Seigneur te dit que si tu sors de là, voilà ce qui va t'arriver. Donc, pour te dire que cherche ma face, cherche ma volonté, et tu vas voir que les choses vont aller. Amen. Mais on dit Jésus guérit. Les gens disent Jésus guérit, tu viens d'un malade. Pourquoi tu peux dire que Jésus guérit? Non, on dit que Jésus guérit, non. Amen. Jésus veut faire une expérience avec chacun de nous. Jésus guérit comment? Bon, tu n'as jamais vu quelqu'un qui l'a guéri. Toi-même, tu n'as jamais guéri. Tu dis le Dieu qui guérit. Parce que quelqu'un a dit. Est-ce qu'il t'a déjà guéri? Maintenant, pour te guérir, il dit voilà la maladie. Tu as migré jusqu'à. Tu as besoin de t'appuyer sur lui. Parce que le chemin que tu cherches, lui, il a déjà passé. Amen. La solution que tu veux chercher, lui, il a déjà.
Lui, il a déjà la solution et puis le problème vient. C'est-à-dire qu'il a le virus et il a l'antidote. Et puis il lance le virus. Tu sautes. Mais viens lui demander. Il te donne l'antidote et puis tu vois que le virus a disparu. Amen. Lorsqu'il ne t'aimait pas, ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, il a besoin qu'on aille vers lui. Le Seigneur dit, il ne fait rien dans la vie de quelqu'un sans l'avoir déjà annoncé un prophète. Donc, ce qui t'arrive là, c'est que le Seigneur a déjà annoncé. Quelqu'un t'a déjà dit. Certainement, tu n'as pas fait attention. Dieu lui-même t'a prévenu peut-être dans des songes. Mais tu n'as pas su lire la chose. Alléluia. Il ne nous surprend pas avec les situations. Il nous prévient. Et quand la chose arrive, c'est vers lui que nous devons partir. Les hommes peuvent se bousculer. Mais quand il n'a pas encore dit oui, il n'y a rien qui peut se produire. Quand il dit non, tu vas te repousser, c'est non. Quelle vallée tu traverses? Quelle est la vallée dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu as essayé de glorifier le Seigneur dans la situation dans laquelle tu te trouves? Parce que c'est ça aussi. Il dit, il transforme ce lieu-là. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc nous devons nous ressourcer auprès du Seigneur. Lorsque ça ne va pas, notre source, notre appui, c'est l'Éternel. On n'a pas besoin de gesticuler, de crier. Souvent Dieu veut te voir toi seul, devant sa face, et il amène les choses. Il veut te voir dans la consécration, c'est tout. Donc la vallée que tu es en train de traverser, ce n'est pas une vallée qui va te tuer. Amen. Elle ne va pas te tuer. C'est juste une vallée dont tu as le temps de passer. Alléluia. Chacun va passer par là. Et d'autres sont déjà passés. Mais ce n'est pas que tu es sur le sol. On a appelé Jésus. Et tu dois appeler Jésus. Et ce n'est pas parce que tu as déjà vécu une situation que Dieu ne va pas mettre d'autres situations devant toi. Il met toujours les situations. Pour te donner d'aller à un autre niveau élevé. Amen. Quand tu pries, je veux l'onction qui arrive à la tête ou au cou. Est-ce que ça a déjà passé par la cheville? Amen. Quand tu veux l'onction qui arrive à la tête, il faut que ça commence par la cheville, par le genou, la hanche. Mais il y a des temps de consécration, il y a des prix à payer. Ce n'est pas chanson. Amen. Si c'était seulement Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Dans quelle vallée on passe aujourd'hui? Cette église passe par quelle vallée aujourd'hui? Est-ce pourtant qu'on va baisser les bras? Ou que nous devons forcer pour aller vers l'avant? Demandons au Seigneur de nous donner les moyens, de continuer la marche. Les moyens spirituels, les moyens physiques d'abord. Parce que si ton spirituel est malade, est abattu, le physique ne produira rien. Mais Dieu va te relever spirituellement d'abord. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme même est malade. Ton corps sera malade. Ton âme est malade. On fait tout ça là-bas parce que l'âme est malade. Mais on dit de prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Quel est l'état de ton âme lorsque tu es dans cette famille? Quel est l'état de ton âme? Amen. Le Seigneur veut nous faire passer.
à une autre étape. On peut aller à un autre niveau. Quelqu'un pourrait y aller là et dire que le royaume avance. Mais le royaume avance avec ses principes. Le royaume avance avec ses principes. Et dans ces principes-là, il y a la traversée de cette vallée. Dans ces principes, il y a la traversée de cette vallée, la vallée de Gaka, où les larmes doivent couler. Alléluia. Je vais simplement te dire ce matin que notre Dieu, celui-là qui console, il est toujours à côté de nous. Celui-là qui console, il est celui-là qui te voit. Il t'entend. Parle-lui, mais ne te plains pas. Parle-lui, ne te justifie pas. Non, les païens là, pourquoi les païens là? Et ils ont ceci, c'est ton affaire. Lui, il les voit, parle de pour toi. Comment tu veux qu'il te voie? Il faut lui dire ça. Le pauvre voisin, il faut le laisser tranquille. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre état d'âme, notre état d'esprit qui nous crée souvent les problèmes. Regarde, il y a des païens qui sont plus forts que les chrétiens aujourd'hui. Eux-mêmes, j'ai un moral fort, un mental fort. Celui qui te dit, mais si tu as encore dit, ça va aller, Dieu est fort. Mais là, le chrétien va commencer à pleurer pour dire non, Dieu même, il sait qu'il est Dieu, il dit l'Éternel des armées, mis la madrage, dit la madrage, il va réciter la Bible. Amen. Est-ce que tu as dit que tu ne vas pas avoir de problème? Est-ce que quand on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, on ne va pas avoir de problème? Il dit le malheur atteindra est juste, mais Dieu en délivre. Mais tu es juste, pourquoi le malheur doit t'atteindre? Lui, on était juste, le malheur n'a pas atteint. On n'a pas voir la croix. Alléluia. Le bas vert, tout vert, il a été brûlé. Et le sec maintenant. Il faut une petite braise seulement. Quand le vent fait fini, voilà celui qui est bâti. Amen. Mais tous ces choses que nous donner, de nous mettre dans cette groupe, que le Seigneur, il est quand même capable de tout. Il dit le vent souffle, où il va, mais tu ne le vois pas. Parce que le vent souffle tout à l'heure, ça tape ta poitrine et puis après tu vois que le vent est passé derrière. Mais où est la direction de vent? Amen. Mais c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous aime. Donc il prend le temps de nous châtier, le temps de nous former. Parce que si tu ne peux pas aujourd'hui être capable de traiter une situation zéro, mais c'est pas qu'il va t'envoyer un fils. Là, tu vas être suscité. Donc le Seigneur doit forcément te former. Il ne va pas simplement toi, mais les choses qui viennent devant toi doivent te former. Amen. Ça doit te former avec sa parole. Ah, Dieu a dit ça. Il dit au temps de la détresse, invoque-moi, je te le montrerai. Je vais te montrer les choses qui sont cachées. Mais est-ce qu'il a besoin de ça dans cette détresse, il va te montrer les choses qui sont cachées? Alléluia. Donc il fait tout bon en son temps. Cette vallée-là, c'est le temps de ta détresse. Donc c'est pas là que tu dois baisser les bras, mais c'est le temps d'invoquer le Seigneur pour qu'il puisse te répondre, te montrer ce qui est caché. Il doit te montrer ce qui est caché. Tu es dans ta détresse. Mais tu n'invoques pas le Seigneur. Invoque-le. C'est lui qui a dit ça dans sa parole. Il est Dieu, il a fait ainsi. Mais lorsqu'une détresse arrive, oh non, Dieu, vraiment, c'est pas la peine. Moi-même, si je n'ai pas vu, l'année passée, Dieu, là, je laisse. En tout cas, l'année prochaine, à ce moment-là, si je ne suis pas marié, là, il me perd l'église. Et puis, avec vous. On a dit qu'au paradis, il y a des papa. On a dit au paradis, il y a chauffeur papa. Non.
Toi, tu as ménagé le Seigneur. Tu as pensé. Quelqu'un me disait pas où il a, comment elle a, depuis qu'elle a vu la portée. Maintenant, tu as le courage de le ménager. Seigneur, s'il ne travaille plus, s'il ne travaille pas, c'est fini, il ne peut plus à l'église. Il dit, faut du travail, fais-toi 6 amis. Et puis, il n'a pas s'asseoir où il veut. Alléluia. Dieu, il dit, notre ami, mais il n'est pas ton papa de quartier. Il est ton père. Ton papa, mais tu ne peux pas le menacer. Maintenant, tu menaces le Seigneur. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand il dit des hommes forts ou des femmes fortes, c'est ceux-là qui sont capables de lui exposer tous les problèmes. Seigneur, voilà ce qui se passe dans ma maison. Voilà ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas au loin de moi? Alléluia. Et puis le Seigneur nous montre. Et puis on continue. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Il nous montre et puis on avance. Amen. 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 Est-ce que la vallée de quelqu'un sera arrivée ce matin? Est-ce que la vallée de quelqu'un sera arrivée ce matin? Est-ce que tu peux transformer cette vallée-là en un point de source pour aller vers l'Éternel des armées? Bien aimé, Dieu te veut toujours vivant, toujours heureux et toujours fortifié. Il a besoin de toi pour aller dans les grandes batailles. Il a besoin de toi pour faire tomber les Goliaths. Alléluia. Et si tu dois pleurer, si tu dois pleurnicher, le Seigneur ne peut pas compter avec toi. C'est pourquoi souvent on pense que le Seigneur a des privilégiés. Il sera avec ceux qui sont disposés et ceux qui sont disponibles. Il dit, il y a plusieurs appelés. Voilà. Donc on appelle, c'est la foi qui reste. La quelqu'un quand ils sont partis. Quand il avait payé tout le monde, il dit bon, aujourd'hui on va faire formation commando. On va remplir la caillou. Mon ami est propre. Pardon, il m'a mis. J'ai déjà disqualifié. Bon, tu as rempli dans le protocole, on dit bon, demain vous m'avez pas. Seigneur, pardon. Moi je ne supporte pas, je suis parti. Donc ceux qui vont m'attraper quand ils vont rester, ce sont les ennemis. Alléluia. Mais vous dites qu'il n'y a rien de gratuit avec lui. Si on comprend réellement la parole, on va s'accrocher chaque jour. Il dit plusieurs appelés, mais peu de lui. Si dans cette vallée tu te retrouves, tu as perdu la grâce. Parce que le bout du tunnel, c'était peut-être dans 3 minutes. Mais tu as tellement trouvé ça long, tu dis non, je vais repousser chemin. Mais tu vas dîner là-bas, quand tu vas vouloir revenir, c'est par les mêmes choses que tu vas passer. Il ne va pas dire non, comme il a rétrogradé là où il s'est découragé, je vais le faire sauter, il ne saute pas. Il ne saute pas, ça t'attend là. Tu vas venir passer encore là. Donc, mieux faut continuer. Amen. Le Seigneur, il ne saute pas les étapes. C'est nous, on va les sauter. Et puis, ça nous rattrape. Avec lui, c'est pas à pas. On a vu pied sur pied. Il ne va pas nous parachuter. Ça, c'est la formation des paracommandos. Alléluia. Donc, fais tout pour être parmi les élus. Ne sois pas parmi les appelés. Non, jonction. Je suis prophète, je suis prophète. Maintenant, quand le travail va commencer, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de prophétesse. Moi, je dois chanter son nom. Mais ancien, tu dis tu as l'air. On demande maintenant à les hommes. Tu t'es disqualifié. Amen. Le travail qualifie. Aïe, aïe, aïe. Et la formation te doit être agréée. Je vais dire à quelqu'un que lorsqu'il y a le temps de l'appel, il faut comprendre qu'il y a le temps de la formation. Et puis il y a le temps du service. Alléluia. Et le temps de l'appel peut mettre 10 ans, 5 ans, 15 ans. Parce que le Seigneur veut que tu sois bien formé.
par rapport au lieu ou les personnes qui te confient. Amen. On ne saute pas dans le plat. Tous les appelés, les prophètes, la prophétesse, on va vous regarder. Quand on dit que vous êtes allé, j'ai dit, n'hésitez pas peur. Dans le pauvre pays, seulement que j'ai aimé. Alléluia. Mais on va faire un programme maintenant, les appelés, préparez-vous. Les jeudis, 2 personnes. On fait 15 minutes, 15 minutes. C'est la formation qui a commencé comme ça. On n'a pas besoin d'aller prévoir pastoral. Quand toi, tu seras bien formé, on va te recommander. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Les épreuves ne doivent pas t'éloigner du Seigneur. Mais ces épreuves doivent nous donner de nous accrocher à notre Seigneur. Ces épreuves doivent nous donner de comprendre que le Dieu qui sauve, qui a déjà sauvé, doit nous sauver. Amen. Les épreuves doivent nous donner de dire que Dieu est capable de m'emmener là où il a déjà dit. Je dis toujours que le Seigneur te montre la fin. S'il te montre le déroulement du film, tu ne vas pas sortir d'être acteur. Donc il te montre la fin du film, et puis tu sautes comme ça, wow. Non, un ministère de puissance. Tu mets la vie à lui. Quel en a petit bref, on dit, oh Seigneur, c'est pas ça qu'on t'a dit, il dit, allons-y seulement. Le ministère de puissance, ça vient devant. Mais bon, parce que tu veux devenir feu. Amen. Donc quand le Seigneur t'a montré là, faut toi-même prendre toutes les forces. Parce que où tu vas commencer à passer, c'est ce qui va faire le ministère de puissance des cieux. Alléluia. Il te montre que à Londres, mais peut-être c'est la fin de la vie, mais on va arriver là-bas. Faut que tu n'as pas de passeport. Toi, tu n'as pas de passeport, tu n'as pas laissé passer. Tu veux monter dans l'avion. Qui l'a dit ça? Alléluia. Mais pour aller faire passeport, chercher l'argent. Donc le Seigneur te montre la vie pour te donner la force de pouvoir arriver. Il ne te demande pas pourquoi tu te limites à rien. Et puis j'ai eu un gars, voilà ce que tu m'as montré là, depuis là tu ne fais pas. Amen. Il a montré à tout le monde. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui. À continuer la marche avec lui. À continuer la marche avec lui. Le Seigneur nous dit que celui qui marche avec lui de manière correcte aura le salut. Qui ne veut pas le salut? Mais c'est ce qui nous fortifie. Ah, vraiment, moi je vais aller au ciel. Elle te dit, c'est pas je vais aller au ciel. Hé! Faut te lever pour aller au ciel. Amen. Le ciel est important. Je disais à quelqu'un la dernière fois, on a la fin des temps. Donc quand on disait, c'est quoi le temps à tous les avenus, mais ça ne finit pas. Ça va arriver comme s'il pleuvait. Un matin. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur t'a monté, tu t'es vu dans une grosse villa avec un mari, avec un bébé. Pourtant, tu n'as pas compris. Ma chérie, si tes pères n'ont pas encore dit ça. Mais chaque jour, le Seigneur te montre, c'est quoi même? Il ne faut plus me monter. Mais il te dit, vas-y, sois fatigué, prie, ça va arriver. Et puis un matin, quand le monsieur arrive, tu oublies toutes les années de douleur, de souffrance. Vraiment, la joie est totale. Quand il a sœur Marie, madame, elle a dit, madame Traoré, viens ici. C'est madame. Amen. Mais quand le madame arrive, tu oublies toutes ces années où on t'a parlé mal dans le salon de ton papa, où on a chuté des bagages. Madame pousse là, on va te marier. Tu fatigues mes enfants, sors d'ici. Amen. Mais ça va arriver, cette vallée-là, tu vas la traverser. Celui qui doit vraiment te conserver les yeux physiques, là, le Seigneur va l'envoyer. Donc il dit à lui que je veux te préparer un repos dans la maison d'un homme. Donc le foyer est essentiel d'un repos pour chacun de nous. Dieu va te mettre dans ce repos au nom de Jésus. Je n'ai pas dit dans ce box, il dit qu'il va te préparer un repos. Donc si tu entends le boxeur, il est en train de te livrer pour qu'il baisse les armes. Il ne va pas te voir en flèche chaque matin. Donc quand le monsieur sera délivré, il va l'envoyer. Il ne va pas te donner un singe. C'est-à-dire, il fait d'ici au but.
Ils sont ici, il a vu Gogri, c'est Gogri il veut. Demain, il voit Charlotte. On dit que Charlotte, c'est bien Gogri. C'est un singe. Il se prend partout, il ne veut pas que tu maries un singe. Il faut laisser le gros grain fort. Il faut dire Seigneur, donne l'autre sur notre cœur. Parce que souvent, le gros grain, il faut aussi te mettre dans la situation des célibats. Qui a une femme qui est grosse, marie l'homme qui est gros. Donc, mon genre n'a pas de problème. Parce que une femme qui est grosse, l'homme met son terre prend. Ah, vous ne pouvez même pas vous, sinon c'est la musique qui va avoir l'argent. Alléluia. Tes prétextes et tes préjugés là te mettent dans le problème. C'est pourquoi il y a toujours plus de femmes célibataires dans les églises. Non, je veux l'homme qui est chic. Je veux l'homme qui est un peu. Toi, tu n'as rien encore. Tu n'es même pas stylé, tu n'es pas chic, tu cherches l'homme qui est chic. Amen. Moi, j'ai déjà testé, il faut devenir chic toi-même d'abord. Je veux l'homme qui a un peu. Pourquoi apprendre à t'aimer toi-même? Là, si tu demandes, tu n'es pas du t'en fous, pas toi-même tu as géré de toi-même. Ou bien, non, je vais vous aller pour moi-même. Qui a dit ça? Faut te marier pour aimer l'autre. Tu vois, quand on a reçu une bonne éducation spirituelle, il n'y a pas de problème dans les maisons. Mais quand c'est moi, je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je dis que, moi je veux, moi je dis que. Nous, on dit quoi? Ou bien la parole de Dieu nous a dit quoi? Pourquoi on puisse avancer? Mais quand tu veux chercher quelqu'un qui a déjà une maison, 2 chambres, salon, peut-être c'est dans le studio, le Seigneur que tu commences. Il dit non, lui qui est dans le studio là, je ne veux pas. Donc, le studio est là, mais comme tu ne veux pas, vous devez être assis. Lui, tu vas lui donner la manière. C'est ce qui dit que la situation ne change pas. Mais Dieu te change pour que la situation change comme. Donc, lorsque Dieu va changer ta mentalité, ta manière de voir les choses, tu vois que la vie va changer autour de toi. Tu seras apprécié notamment comme Dieu veut. Amen. Sinon, il n'a pas changé de donner, il n'a pas cessé de donner. Il donne toujours. Mais il donne en fonction de celui qui demande. Et comment il demande? Quand il le dit dans Jacques, il dit que vous demandez mal. C'est bon, on ne reçoit pas. On demande comment. Amen. La Bible dit que quand il a créé l'homme, il a pris une porte. C'est lui qui sait quelle porte il a pris. Ou bien de quelle porte tu es sorti. Donc, il ne faut pas lui imposer des ordres. Demande-lui simplement que celui que tu as prévu pour moi, la même. C'est tout. Et tu vas voir que les choses vont changer. Mais lorsque tu as la taille, le teint, la forme, le poids, tu n'as pas encore de tout ça actuellement. Amen. Il fait 1m78. Il fait 100 kilos. Une poitrine bien dressée comme des tablets de chocolat. Un teint stylé comme le cacao. Un abogaïs. Joli garçon sans produit gagnant. Qui est un peu. Bon, tout ça, si tu n'as pas réuni, tu es là. Si tu n'as pas pris 10 ans pour former une personne à ton goût, tu as un problème. Mais Seigneur, donne-moi celui qui va me faire mon bonheur. Parce que le gars, il peut être mince, il est court, mais c'est celui que Dieu veut. Il va faire les joies de ta vie. Il va te traiter comme une vraie reine. N'est-ce pas? Mais ce que toi tu veux, c'est pour t'envoyer au CHU chaque jour. Lundi, on t'a hospitalisé. Quand tu sors vendredi, mercredi, on t'a hospitalisé. Aïe, mais c'est la mère là dans son foyer. Mais elle a fait à Cassis qui est là-bas. Alléluia. Donc, quelle est la vallée? Peut-être que la vallée, là, ce sont tes pensées, tes préjugés qui te mettent dans cette vallée. Oui, mais si tu as fait à Mohamed Ali, tu seras hospitalisé. Ou bien c'est Taïwan. Quand ça va pas, il va couper au lait pour manger. Alléluia. Bien-aimé, ta vallée peut être tes préjugés, ta manière de concevoir. Ça aussi, c'est une vallée pour toi. Laisse le Seigneur, il va faire. Amen. Bon, toi, tu cherches travail. Tu dis au Seigneur que je veux bureau ou acclimatisé, je veux voiture de service. Entends, un papa dit tu es sur les salons. Ça, tu es comment?
Seigneur, je veux du travail. Point bas. Amen. Non, mon niveau que j'ai là, ça ne me permet pas d'être secrétaire de direction. Non, 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 non. Et puis maintenant, tu n'as pas secrétaire de direction, tu n'as pas ce que tu veux, puis tu es là. Tu sais pas que pour ça, tu as un certain âge plus en tête. Tellement tu as cherché, tu as qualifié. Alléluia. Mon enfant du Seigneur doit être saint. Il dit d'être saint comme une colombe. Dieu n'a pas dit, Seigneur, toi-même tu as dit, si on ne travaille pas, on ne peut pas saisir. Je suis à l'école, j'ai un diplôme. J'ai tel talent, j'ai telle qualité. Je veux du boulot. C'est tout. Puis Dieu fait le reste. Et puis quand il te donne ses propres. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Il nous donne de marcher dans sa vision. Amen. Dans sa volonté. Amen. Dans sa pensée. Amen. Amen. Si on marche dans sa volonté, notre vie va rayonner chaque jour. Parce qu'il sera réellement cette lumière-là à nos pieds. Il va nous donner d'avancer dans la sûreté. Alléluia. Sois fortifié, toi qui pleures. Sois consolé, toi qui es déprimé. Sois relevé, toi qui es tombé. Que le Seigneur te saisisse ce matin. Qui te conduise à ton bord. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.